Bonjour, Joue le jeu présente un jeu de Stéphane Risthaus, Level X. Dans Level X, alors fabrication maison, vous avez un plateau de jeu, 4 dés, 24 pions, 6 par couleur, 57 jetons, 12 de 5, 11 de 6, 10 de 7, 9 de 8, 8 de 9 et 7 de 10. Et 4 tuiles bonus, 15, 12, 9 et 6 points. Alors comme je vous l'ai dit, je l'ai fabriqué. Donc j'ai pris 4 dés d'un autre jeu et puis j'ai pris les petits lapins de croque-carotte, car chaque joueur doit avoir 6 pions. Alors, on va jouer dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc pour une partie à 2 ou 3 joueurs, vous retirez du jeu un jeton de chaque couleur. Donc dans ce jeu avec les dés, il va falloir faire 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Donc le premier joueur va lancer les dés et va essayer de grouper les dés de manière à faire le plus possible de combinaisons où il obtient des nombres qui sont là. Donc il peut avoir par exemple 5, 5, 5, donc le 4 il ne servira à rien. Il peut avoir 5 et 5, 10, 5 et 4, 9. Là ici, il ne pourrait faire que ces combinaisons, c'est-à-dire 5 et 5 et 5 et 4. Ou prendre les 3, 5 tout seul, mais le 4 ne lui servirait à rien. Alors il pourrait aussi prendre 3 dés, sauf que s'il en prend 3, ça fait 14 ou 15. Donc ici, 5 et 5, 5 et 4. Ou prendre 3, 5 et laisser un 4 de côté. Donc le joueur regarde les combinaisons possibles, car, donc ici c'est le joueur rose, car il va pouvoir mettre ses pions pour réussir à aller jusqu'aux croix, ce qui lui permettra de récupérer des jetons. Donc ici il pourrait faire 5, 5 et 5, ce qui lui permettrait d'avancer. Donc 5 pour un dé, 5 pour un autre dé, 5 pour un autre dé. Sinon, il pourrait faire, je vous l'ai dit, 5 et 5, 10, 5 et 4, 9, auquel cas il se mettrait 1 sur le 10, 1 sur le 9. Donc, concernant les croix, c'est lorsqu'un joueur se trouvera sur la croix qu'il pourra obtenir un jeton. Eh bien, s'il est sur la croix bleue, un 5, s'il est ici, un 6, etc. Donc, on peut être à plusieurs sur la même case, sauf sur une case X. Si un joueur arrive sur une case X où il y a déjà quelqu'un, eh bien il va prendre sa place et le pion va être restitué au propriétaire, il pourra se replacer au départ. Si j'ai par exemple ici, un pion sur la case X, je vais récupérer un 9, et puis ensuite, si lors d'un lancer, je fais encore 9, eh bien, comme j'ai un pion sur la croix, je pourrais récupérer un jeton, même si je n'ai pas avancé d'autres pions, car j'en ai un qui est sur la croix. Alors, petite démonstration. Donc, le joueur jaune a lancé les dés, il a un 3 vert, 6 jaunes, 4 blancs, 1 orange. Alors normalement tous les dés sont bleus, mais bon, ici comme je ne les avais pas, j'en ai pris d'autres. Donc ici il peut faire 6 et 3, 9, 4 et 1, 5. Il peut faire 6 et 4, 10, alors 3 et 1, 4 c'est pas intéressant. Alors il peut faire 4 et 3, 7 et 1, 8, 8 et 6. Toutes les combinaisons qu'il veut, à condition que les nombres puissent être compris entre 5 et 10. Donc lui, il décide de prendre 9. Alors, il a 9 et 9. Donc, 9 et 9. 6 et 3, 5 et 4. Il va donc prendre son lapin vert, le mettre ici sur le 9, à côté du rose. Et puis, il va pouvoir, comme il a fait de 9, avancer sur la croix. Comme il avance sur la croix, il récupère un jeton 9 qu'il pose dans son jeu. Et c'est au tour du joueur violet de jouer. Donc là, il a décidé de ne sortir qu'un lapin et de mettre son lapin une case 9, deux cases 9, ce qui lui permet de récupérer un pion.
Donc le joueur violet joue. Donc 6, 5, 1 et 2. Ici, il n'a qu'un dé numéro 1. S'il avait eu 2, 3 ou 4 dés numéro 1, il aurait pu tourner ses dés sur la face qu'il voulait. Hein, lorsqu'on a un 1, on ne peut pas le faire, mais lorsqu'on en a 2, 3 ou 4, eh bien, on peut tourner tous les dés, sauf un seul, sur la face de son choix. Donc, si j'ai 2 dés 1, eh bien, je peux changer le 1 avec la face que je veux. Si j'ai 3 1, eh bien, je peux en changer 2. Si j'ai 4 1, eh bien, je peux en changer 3. Donc ici, il a 6 et 5, 11, 6 et 1, 7, 6 et 2, 8, 5 et 2, 7, 5 et 6 et 1, 7 et 2, 9. Enfin, vous voyez, il y a plein de combinaisons à faire. Donc ensuite, après, c'est à chaque joueur de voir quelle sera sa stratégie. Donc lui, 6 et 5, 11, ça ne va pas. Donc il pourrait faire 6, 7, 8, 9 et 5. Donc 9, il va décider de se mettre ici à côté du rose. Alors le plateau normal est beaucoup plus grand, hein. Bon, ici c'est une fabrication maison et les pions sont plus petits. Donc si vous achetez le jeu, hein, vous verrez que il y a de quoi tenir 4 pions sur une case. Sachant qu'on ne peut pas avoir 2 pions de la même couleur dans une rangée. Hein. Ici je n'aurais pas pu mettre un deuxième jaune, puisqu'il y en a déjà un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on a 6 pions. Donc on ne peut en mettre qu'un par ligne. Donc ici, il prend 9 et il prend 5. C'est au tour du joueur bleu. Donc le joueur bleu a fait 5, 6, 2, 5. Donc après, il va combiner. Donc 5 et 5, 10, 6 et 2, 8. Bon, on va décider de faire ça. Alors après, on peut combiner 3D, les 4 si les sommes ne sont pas importantes. Hein. Donc ici, lorsqu'on ajoute les dés, ce n'est pas très important. Il y a un 2, un 3, un 1 et un 1 par exemple. Ou un 2, puisque le 1, on peut le changer. Donc lui, il va prendre 5 et 5, 10. Donc on va se mettre à côté du rose. Et 6 et 2, 8. C'est au tour du joueur rose de jouer. Donc 6 et 3, 9 et 1, 10. C'est 3 tout seul. Bon, tant pis. Il décide de garder pour faire 10. Il n'a qu'un, donc il ne peut pas relancer à prendre le dé et le tourner sur la face qu'il veut. Donc il récupère un 10. Alors là, ce sont des jetons qui ne sont pas non plus très épais, donc pas facile à prendre. Donc voilà comment se déroule le jeu. Ce n'est pas plus difficile que ça. Alors on imagine que le joueur jaune a joué et qu'il a fait 6, 4, 6 et 1. Donc 6 et 4, 10. Alors il a fait, non pas 10, on va lui faire 9. Voilà, il a fait 9 et 7. Donc il a fait 9, il a déjà un jaune sur le 9, donc il gagne un jeton 9. Et puis il a fait 7, et bien il décide de mettre un de ses pions sur le 7. Alors le violet joue, donc le violet va faire 9. Et il va faire 5. Donc il décide 2, 5, 1, 5, 2, 5, 1, 9. Et bien là, il va prendre la place du jaune, qui va retourner, et le violet étant sur la croix, et bien il va prendre un pion, un jeton 9. Voilà. Donc, quand une rangée de jetons est vide, lorsqu'il n'y a plus de jetons ici, eh bien, on enlève tous les lapins qui sont sur la ligne. On les enlève et ils sont éliminés du jeu. Donc, on ne les rend pas à leurs joueurs, on les enlève, on les élimine du jeu. Attention,
Donc lorsqu'un joueur récupère un jeton vert, un jeton jaune, un jeton orange, un jeton rouge, un jeton violet, un jeton bleu, s'il est le premier, eh bien il prend une tuile bonus. Donc bien entendu le 15. S'il réussit ensuite à avoir encore une série de 6, eh bien il prendra la 12. S'il réussit avant qu'un autre joueur réussisse. Donc la partie s'arrête lorsque 3 piles de jetons sont épuisées. Voilà, par exemple, ces 3-là sont épuisés, donc la partie s'arrête. Ou lorsqu'il n'y a plus de tuiles bonus à prendre. On fait en sorte que tous les joueurs aient joué leur nombre de tours, car si c'est le premier qui finit, qui enlève et qui découvre 3 piles de pions où il n'y en a plus, où il enlève le dernier, eh bien on finit le tour, comme si par exemple le premier joueur a pris la dernière tuile bonus, eh bien on finit quand même le tour pour les autres joueurs. Et on fait la somme des jetons et des tuiles qu'on a récupérées. Voilà un excellent petit jeu que vous pouvez vous procurer dans des magasins de jeux. Alors il n'est pas chez Philibert, donc moi j'ai décidé de le faire parce que j'ai l'habitude de commander des jeux chez Philibert et comme il n'y était pas et qu'en ce moment c'est un petit peu difficile de se procurer des jeux, eh bien je l'ai fabriqué. D'ailleurs les jeux que j'ai fabriqués, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours mettre en commentaire que le jeu vous intéresse et je vous enverrai la maquette que j'ai faite avec un logiciel gratuit, un OpenOffice Draw. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour un nouveau jeu.